Voilà, bonjour chers paroissiens, nous sommes aujourd'hui à la maison de retraite à l'EHPAD Saint-Joseph à Brassac. Ça fait presque 3 mois que nous n'avons pu célébrer ensemble et j'espère aussi pouvoir aller voir et célébrer dans les autres maisons de retraite de la paroisse qui sont en Anglès, à Cadirac, et de l'autre côté à la Cousette. En tout cas, c'est avec joie qu'on découvre cette chapelle que l'on vous présentera pendant la communion. Et puis on va tous prier ensemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et je ne vois pas Clément. Ah si, il y a Clément. Qui veut lire la première lecture? Je vous vois là. Elle est là. Quelqu'un a le courage? Bon. Elle est pas longue. Oui, voyons. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tisbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras: ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie: tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi? Élie répondit: oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur, je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Basaa, fils d'Alias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel, sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence où il jeûnait, il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comme Akab s'est humilié devant moi, puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. Continuez, c'est pas très long. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour le psaume, pitié Seigneur, car nous avons
pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir, j'en ai pour 3 quarts d'heure. 5 minutes. Alors, 3 petits mots. Akab a tué un innocent avec sa femme Jézabel pour avoir quelque chose qui l'intéressait, c'était son champ. Et il l'a fait tuer avec de la calomnie, des fausses condamnations. Alors qu'il était le roi, lui qui normalement devait être au service de tous, a utilisé son pouvoir pour écraser son voisin. Et Dieu lui rappelle, tu as un pouvoir qui est temporaire et pour rendre service. Et puisque tu l'utilises mal, et tu vas te prendre un retour, et tu vas mourir de la même manière que celui que tu as fait mourir. À part que Naboth va terminer auprès du bon Dieu, et Akab, on ne sait pas trop. C'est pour dire que celui qui fait justice, même quand il y a des injustices, c'est Dieu. Ce qui est amusant, c'est que Akab, qui est le modèle de mauvais roi, quand Élie dénonce son mauvais comportement, change. Et même Dieu change. Et puisqu'il est moins mauvais, puisqu'il se rend compte qu'il a fait du mal, je vais atténuer le mal que je voulais lui faire. C'est-à-dire, même les décrets de Dieu, quand le cœur de l'homme change, change. Et paradoxalement, donc, ce que Dieu veut, c'est pas de tuer l'homme, même le coupable, c'est que l'homme change, qu'il soit roi ou pas. Et dans l'Évangile, il est dit, aimez vos amis. C'est ça? Louis, il y a marqué aimez vos amis dans l'Évangile? Est-ce que dans l'Évangile, il y a marqué aimez vos amis? C'est pas grave, c'est pas grave. Il y a marqué aimez vos ennemis. Qui c'est qui arrive dans cette maison à aimer ses ennemis? Personne, puisqu'on ne les aime pas, c'est qu'on ne les aime pas. Mais on demande à Dieu de ne pas rendre le mal pour le mal. Oui, il y a du mal, oui, il y a des choses qui me déplaisent, oui, il y a des choses qui me font mal, mais je ne vais pas me laisser gagner par le mal. Le chrétien, il est lucide, il voit qu'il y a du mal, mais il ne répond pas de la même manière. Aimez vos ennemis. Et quelque part, le bon Dieu nous aime alors qu'on ne s'aime pas, alors qu'on est imparfait. Et c'est parce que je me sens aimé imparfait que je peux aimer d'autres
qui, comme moi, sont aussi imparfaits. Et donc, j'ai besoin de l'amour de Dieu et pour moi et pour les autres, parce que l'ennemi n'est pas que chez les autres, il est aussi parfois un petit peu en moi. Alors on va demander à cette source d'amour de venir dans nos cœurs, pour quand on voit de la haine ou de la destruction qui vient, ce ne soit pas elle qui est le dernier mot. Est-ce que vous voulez prier pour quelqu'un? On va prier pour vous, pour cette maison de retraite, pour tous ceux qui peuvent souffrir d'une manière ou d'une autre, pour vos petits-enfants ou arrière-petits-enfants, pour ceux qui sont venus pendant le confinement, il y a des gens qui sont arrivés du BES, là, 2 sœurs, pour qu'elles s'habituent un petit peu dans cette maison, mais on m'a dit qu'elles étaient heureuses. Pour qui d'autre est-ce qu'on prie? Ah, elles sont là, nos dames du BES. Bien. Alors, c'est vous qui nous accueillez aujourd'hui. Eh bien, on va vous confier, vous tous et vous toutes, au bon Dieu. Et je vois que cette assemblée est fidèle, 3 fois plus de femmes que d'hommes. Moi, j'aimerais bien pour nos bénévoles, parce que ces femmes à l'extérieur, ils ont fait énormément. Pour les bénévoles. Oui, franchement, ils ont beaucoup fait énormément. Voilà. Tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait. Et là, ils en font. Maintenant, ils sont revenus. Et pour les salariés qui vont Oui, aussi. aussi. Tout le monde en a bavé, Oui. à sa manière. Oui, mais les bénévoles. Aussi. Et bien, on va prier pour vous tous dans cette Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il viendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce soir trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, Père tes saint, de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Seigneur, nous te confions tous les résidents de cette maison. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Pour tous les bénévoles et pour tous les salariés. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et nous te prions pour tous ceux qui sont morts pendant cette longue maladie. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur les plus éprouvés, les plus fragiles. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Alors pour la communion, c'est la même personne qui vous a donné la communion pendant que je n'étais pas là qui va continuer son même office. Vous communiez dans la mer, et puis on va chanter pendant ce temps, et Jean-Louis va vous présenter les vitraux et l'église pendant ce temps. Comment? Le corps du Christ. Je vais chanter. Amen. Prions. Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie, libère-nous de nos penchants mauvais,
fait que nous puissions changer comme Akab et oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, je vous redis la joie de vous avoir vu. Nous ne mettrons pas autant de temps à nous revoir, si Dieu veut. Donc je vous dis à bientôt. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. À bientôt. Et merci à notre caméraman.